Autre question, il s'appelle Patrick, qui nous écrit du 15e arrondissement de Paris. Je compte de plus en plus souvent vivre à l'étranger, notamment au Portugal, même si je n'en ai pas encore parlé à ma conjointe, nous dit Patrick. Bon, Patrick, faut en parler à sa il faut en conjointe. parler, il faut communiquer. Pourrais-je, en tout cas, c'est sa question, pourrais-je transmettre, même si je vis à l'étranger, pourrais-je transmettre sans impôt? Ah, c'est une bonne question. La France veut taxer et la raison de taxation au titre des droits de donation, donc, puisque c'est ce dont il s'agit, elle repose sur l'endroit où l'on vit, mais l'endroit aussi où réside le gratifié. Et puis, selon l'endroit où se situe le bien. Donc, il y a 3 variables. Où je vis, notre ami va vivre au Portugal, mais si ses héritiers sont en France, eh bien, et qu'ils ont le domicile fiscal français, ou si ces gratifiés ont le domicile fiscal français, et je rappelle que le domicile fiscal, au regard des droits de donation et des droits de mutation à titre gratuit, eh bien, c'est pas uniquement le moment où l'on vit, mais c'est aussi les 6 années, si on a vécu pendant 6 ans sur le territoire français, pendant les 10 dernières années, Oui. donc je peux partir du territoire français il y a 2 ans. Et comme j'ai vécu depuis ces 10 dernières années, plus de 6 ans, par hypothèse, j'ai vécu les 8 premières années sur le territoire français et 2 dernières années en dehors, eh bien je suis considéré, au titre des droits de donation, comme étant le résident fiscal français. Et donc là, les biens sont taxés en France. Donc il faut faire attention. Et je vais même aller au-delà. Si jamais les biens se situent sur le territoire français, tandis que le disposant, notre ami, et le gratifié, l'heureux bénéficiaire de donation, ne vivent pas ensemble sur le territoire français, mais que le bien se situe en France, un bien immobilier par exemple, la France est en droit de taxer. Alors, comme tous les États veulent taxer, il faut regarder les conventions fiscales bilatérales de non-double imposition. C'est pas un gros mot, il y en a un peu plus de 120 qui traitent l'IR, mais il n'y en a que trentaine qui traitent les droits de succession et moins de 10 qui traitent les droits de donation. Ce qui veut donc dire que le Portugal pourrait être amené à taxer aussi gratifié. Donc il s'agit de regarder profondément comment est constitué son patrimoine, où vivent les gratifiés, où vivent les disposants, et puis de mixer tout ça pour essayer de trouver la meilleure des solutions. Et une des bonnes solutions, c'est peut-être de ne pas avoir trop d'actifs en France pour éviter que l'État français le taxe. Ça simplifie les choses, effectivement. Non, mais on peut avoir par exemple des contrats d'assurance vie qui sont émis au Luxembourg. Le bien n'est pas mis en France. Si le bien est au Luxembourg, il n'est pas en France. Et si je suis résident fiscal, non résident fiscal français, et que mon gratifié n'est pas résident fiscal français, je n'ai pas mon bien meuble, le contrat d'assurance vie qui est en France, il est au Luxembourg, la France ne taxera pas. C'est Benoît Lombard, le président de Maison Laplace, qui régulièrement nous accompagne ici. La réponse à votre question, Patrick.